Hey salut, j'espère que vous allez bien. Bon, vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo on va parler de koh puisque en ce moment il y a la nouvelle saison qui est diffusée sur TF1 tous les mardis soirs. Alors moi je vous avoue que je regarde pas quand c'est diffusé puisque je suis à la danse, donc je regarde en replay. D'ailleurs c'est très très relou de n'avoir qu'une semaine pour regarder le replay parce que mine de rien le temps passe très vite et une semaine ça passe très vite aussi donc voilà, d'autant plus que c'est divisé en deux parties de 1 heure à chaque fois. Alors cette vidéo je la fais parce que j'ai regardé koh pendant des années quand j'étais chez mes parents. C'était une émission que j'aimais vraiment beaucoup. J'avais arrêté à une période, je ne sais même plus trop pourquoi. Et puis quand j'ai rencontré ma chérie, on a commencé à regarder ensemble et depuis c'est un petit peu le rituel. On regarde koh on regarde Pékin Express également et Top Chef. Et il se trouve qu'en ce moment, il y a ces trois émissions qui sont diffusées. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'une semaine, c'est un peu juste pour regarder des replays. Parce que pour le coup, on a vraiment Pékin Express et Top Chef. En sachant qu'en plus, avec Pékin Express, il y a Itinéraire Bis, donc la deuxième partie de la soirée qui est super intéressante. Donc on regarde en replay également. Et donc koh donc ça fait très longtemps que je regarde. Et j'ai toujours eu des questions, même quand j'étais plus jeune. Je me suis toujours posé certaines questions et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Peut-être que vous aussi vous vous posez ces questions-là, qui sont, c'est pas des questions, c'est pas, ça va pas changer la face du monde qu'on se les pose ou qu'on y réponde, hein, clairement. Mais c'est vrai que quand on regarde, des fois il y a des petits trucs qui nous titillent et on se dit pourquoi, comment, et est-ce qu'on aura une réponse. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo dans ce but-là. Peut-être que vous avez les réponses, peut-être que vous vous posez ces mêmes questions et peut-être que quelqu'un me répondra. Qui sait, j'aurai peut-être les véritables réponses à mes questions. Ah oui, alors à chaque question ou en partie, je vais donner mon point de vue et on verra bien si c'est ça ou pas. Et si vous pensez la même chose également, ça peut être sympa d'en discuter dans les commentaires. C'est une vidéo fraîche, légère, voilà, un petit peu pas prise de tête. Des fois, j'aime bien faire ce genre de type de vidéo. Donc, c'est parti. Alors, oui, il y a une question que je me pose, c'est quand est-ce que les candidats sont prévenus qu'ils participent à koh à quel stade ils sont prévenus? Est-ce que c'est un mois à l'avance, plusieurs mois à l'avance? Enfin, à quel moment ils sont prévenus? Parce qu'il faut quand même se rendre compte que la plupart ont un travail. D'ailleurs, il n'y a personne sans emploi dans ces émissions. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dans koh ils ont tous un taf. Il n'y a personne sans emploi. Ou avec une situation qui fait que... enfin, je sais pas. Une personne avec un handicap qui pourrait participer à koh si par exemple elle n'a pas d'emploi, mais c'est pas spécifié. Là, c'est une autre question, tiens. Y a-t-il des personnes sans emploi qui participent à koh ou est-ce qu'elles se font refouler au casting? C'est une question. Ça commence bien. Et du coup, ouais, à quel moment les candidats sont prévenus? Parce que voilà, il faut prévenir la famille que tu t'en vas, parce que tu t'en vas quand même pour 40 jours, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup les candidats quand ils sont éliminés, ils ne repartent pas en France. Le but c'est pas de spoiler l'émission non plus. Ils n'ont rien droit de dire à leur famille, donc ils vont pas revenir au bout de 15 jours. Sinon la famille elle va comprendre que il a été éliminé, tu vois. Donc ils restent sur place, ils ont une espèce de résidence, parce que du coup ils doivent prévenir leur famille, leurs amis, le travail, poser un congé, enfin je sais pas exactement comment ça se passe. Tout ça, voilà, c'est une question que je me pose. C'est quand est-ce qu'ils sont au courant qu'ils vont partir? Est-ce que c'est 2 semaines avant de partir, histoire d'acheter le matériel nécessaire? Parce que pareil, ils ont leurs propres équipements, c'est pas la production qui fournit, on voit bien hein, les maillots de bain, les chaussures, etc. C'est pas du tout les mêmes. Donc chaque candidat et chaque candidate achète lui-même son matos. Et des fois ça leur réussit, des fois ça leur réussit pas d'ailleurs. Et du coup, par rapport au fait d'être prévenu à l'avance ou pas, ça apporte une autre question que je me pose depuis des années et on se fait la remarque à chaque saison avec ma chérie, c'est pourquoi les candidats et les candidates ne sont pas préparés à faire koh. Je m'explique. Généralement, on les voit donc soit
galérer à faire du feu. Donc ok, faire du feu, là vous me demandez de le faire, je ne saurais pas le faire. Mais des fois on voit des équipes ne pas faire le feu parce que bah on sait pas faire le feu. Et du coup ils restent, je crois que c'était dans la saison précédente, ils ont passé plus d'une semaine sans essayer de faire le feu. T'es sur koh, gars, tu tentes. Enfin, vraiment je me pose, alors encore une fois je ne suis pas capable moi aussi de faire du feu, je n'ai jamais tenté d'en faire comme ça en frottant des bâtons, etc. Mais je peux pas m'empêcher de me dire pourquoi personne ne tente sur cette semaine, sur ces 7 premiers jours, ces 4 premiers jours, et à faire du feu, construire une cabane. Alors ça, généralement, ils le font assez rapidement, mais pareil, t'as l'impression que on t'a donné un meuble Ikea sans la notice. Bon, il n'y a pas de notice, c'est une cabane, mais c'est vraiment, enfin, ils font des cabanes beaucoup trop petites. Quand ils sont au tout début, quand ils forment les équipes, ils sont quand même 10. Oui, c'est ça, ils sont 10, si je dis pas de bêtises. Et ils font des cabanes, mais minuscules. Et tu te dis, mais vous êtes 10. Je veux bien que il faut se tenir chaud, mais on dirait des cabanes de 4-5 places pour 10 personnes. Ensuite, il y a repérer la canne à sucre et le manioc. Alors, koh Lanta, ça fait quand même pas mal d'années que ça existe. Je suis vraiment surprise de voir que la plupart des participants et des participantes ne savent pas repérer du manioc ou de la canne à sucre. Et du coup, à quel moment ils sont prévenus qu'ils participent à koh Lanta? Parce que si c'est un mois à l'avance, selon moi, en un mois, tu as le temps de regarder une vidéo sur YouTube sur comment faire du feu. Tu peux essayer de t'entraîner chez toi si tu as un jardin. Tu peux essayer de construire une cabane si tu vas en forêt. Enfin, alors évidemment, le climat n'est pas le même, mais je me demande vraiment à quel moment tu arrives dans une émission comme ça en te disant bah, je sais pas faire le feu, je sais pas faire de cabane, je sais pas trouver du manioc, je ne sais pas trouver de la canne à sucre, ni casser des noix de coco par exemple. Bon, alors moi clairement j'aurais pas du tout la force de le faire, mais il y en a qui ont la force et clairement tu les regardes et ils font rien. Voilà, donc ça c'est des questions. Si vous avez les réponses, ça m'arrangerait de les connaître. Donc là j'ai parlé de la préparation, faire le feu, etc. Mais je pense aussi à la préparation physique. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui font koh Lanta pour faire koh Lanta, juste pour, je sais pas, passer à la télé ou j'en sais rien du tout, mais qui n'ont pas d'endurance, qui n'ont pas l'air d'avoir de muscles. Alors je dis pas que tous doivent être bodybuildés et voilà, mais je sais pas, moi tu me dis dans un mois tu participes à koh Lanta, ok, alors je vais pas me refaire une musculature, mais je vais au moins travailler mon endurance, essayer de, je sais pas moi, parce que on le voit dans les portraits, ils font tous, il y a le chat, ils font tous ils sont là, ils essayent sur les poteaux chez eux, alors ils trouvent des trucs en équilibre et machin, mais en fait c'est pas les poteaux que tu dois viser, c'est déjà les premiers jours de survie, c'est la base, je veux dire, enfin les premiers jours, je pense que les premiers jours, les derniers jours c'est les pires, mais les premiers arrivent dans un endroit qui n'a rien à voir avec ce que tu vis au quotidien, tu te retrouves très vite privé de nourriture, tu n'as pas de feu, tu as froid, tu es sous la pluie, enfin, tout ça. Et en fait, moi j'ai l'impression que ils arrivent un petit peu genre, oh, ce sera des vacances tranquilles, pépouze. Alors que ça fait quand même des années que ça existe, koh Lanta, et qu'à chaque fois tu les vois, excusez-moi, mais ils en chient. Volontairement, certes, mais ils en chient. Pareil, ils arrivent, moi de toute façon, de base, je mange 5 repas par jour, j'ai une hygiène incroyable, etc. Alors c'est cool, hein. Mais en fait, sur koh Lanta, ton hygiène incroyable de nourriture, tu l'oublies direct, tu n'y penses même pas. Tu penses même pas à une alimentation équilibrée pendant 40 jours, tu oublies. Donc en fait, je me demande pourquoi est-ce qu'ils ne se préparent pas physiquement à ça avant. Alors je me dis que avant de participer à koh Lanta, tu fais des réserves, limite tu prends du poids. Comme ça, tu te dis, voilà, si j'en perds, c'est pas trop grave. Mais je sais pas, peut-être alterner avec des périodes de jeûne pour essayer d'habituer son corps. Parce que là, en fait, on le voit très rapidement. Il y en a, au bout de 2 jours, ils sont au bout de leur vie. Alors qu'ils ont participé à koh Lanta. Enfin, ils ont rempli un questionnaire, ils ont...
Il y a une question que je me pose pratiquement chaque année. Enfin, déjà, c'est les questions là que je viens d'évoquer, je me les pose chaque année. Mais alors, celle-là, c'est pourquoi certains candidats ne savent pas nager? Voilà, je pense qu'il y a, est-ce qu'il y a besoin d'un argumentaire pour cette question? Je ne sais pas. En sachant que koh est un jeu sur une île, donc il y a de l'eau. Donc il va falloir nager à un moment donné, en sachant que à peu près la moitié des épreuves se passent dans la flotte. Voilà, donc moi les candidats qui savent pas nager, ils devraient être éliminés direct. Tu vas pas à koh si tu sais pas nager. Tu prends des cours avant d'y aller. Même tu t'inscris, parce que les inscriptions à koh je pense que ça se fait super longtemps à l'avance. Là il y a la diffusion de la... Il y a la saison actuelle qui est en train d'être diffusée. Je pense que les inscriptions elles sont déjà ouvertes pour la prochaine. Peut-être même que la prochaine elle est déjà en train d'être tournée, donc c'est celle d'après. Mais au moment où tu t'inscris, si tu sais pas nager, tu apprends. Tu apprends à nager. Moi j'ai appris à nager à 18 ans. Juste avant ça, j'avais peur de l'eau, quand j'avais pas pied, je paniquais, je me noyais plus qu'autre chose. Là, quand tu t'inscris à koh apprends à nager, un minimum. Histoire de déjà de pas galérer quand t'arrives, de pas être stressé par ça aussi, parce que koh c'est déjà hyper stressant, j'imagine. Donc si en plus tu te dis je sais pas nager et je vais galérer dans les épreuves, voilà. Deuxièmement, tu seras un poids pour ton équipe si tu sais pas nager, parce que t'es quand même sur une île. Voilà, je me demande. Voilà, du coup j'ai argumenté. Je comptais pas argumenter, mais j'ai argumenté quand même. Alors je vais vous dire cash cette année, alors je vais pas spoiler la saison actuelle de koh et je vous demande de pas spoiler dans les commentaires parce que cette vidéo sort, quand vous la voyez, on est jeudi, il y a eu un épisode de koh mardi, donc je l'ai peut-être pas encore vu, donc merci de pas spoiler dans les commentaires, voilà. Mais par rapport à la saison actuelle, c'est un petit spoil, mais c'est un spoil qui revient chaque année, donc est-ce que c'est vraiment un spoil? Je ne sais pas. C'est quoi le délire des candidats de venir à koh uniquement en tant que stratège? Je comprends pas. Alors, niveau sportivité, zéro. Niveau survie, zéro. Moi, je suis stratège. C'est bien. C'est bien. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de stratèges gagner à koh je pense notamment à Clémence qui a gagné 2 fois, je crois, si je dis pas de bêtises. koh la stratégie, c'était pas du tout son truc. Et elle a gagné. Donc voilà, être stratège. Enfin, alors, les candidats qui se révèlent stratèges au fur et à mesure du temps, je pense que c'est koh qui forge le caractère comme ça, ça t'amène à force à être stratège parce que t'as peur pour ta propre, j'allais dire ta propre vie, ta propre candidature. Mais quand t'arrives sur le jeu, que même dans le portrait, tu dis que t'es stratège, moi direct je ne t'aime pas. Voilà. Parce que pour moi, koh alors oui, il y a de la stratégie. Je crois que c'est pour ça que j'avais arrêté de regarder koh une période, parce que c'était vraiment trop de stratégie tout le temps et ça tournait qu'autour de ça. Mais koh c'est quand même avant tout un jeu de survie et un jeu d'épreuve. La stratégie, ça vient après. Là, le but dans koh c'est de gagner avec son équipe, parce qu'en fait, tu peux être stratège. Si t'es tout seul, t'iras pas loin. C'est avec ton équipe que t'avances. C'est en gagnant des immunités, des conforts. Et ça, c'est sur la sportivité, donc au niveau des épreuves, et aussi sur la survie, puisque si niveau survie, t'es zéro, t'as zéro énergie, donc tu vas pas loin, et ta stratégie, elle ira pas loin non plus. Voilà, donc ça, je me demande vraiment, les personnes qui viennent en tant que stratège sur koh c'est quoi votre but? À part juste vous griller dès le départ parce que ça se voit que vous êtes stratège. Je pense avoir noté toutes les questions que j'avais en tête. S'il y en a d'autres qui reviennent, c'est pas très grave. Je vais faire une petite conclusion. Alors je sais pas si c'est une réponse générale à toutes les questions que je viens de poser, mais je me demande si c'est pas la production qui fait exprès de choisir toujours un peu le même type de casting finalement, de candidats, etc. Enfin, on le voit de toute manière, il y a toujours typiquement le même type d'équipe. On a pas mal de femmes sportives, on a pas mal de mecs sportifs. Il y a toujours un mec qui est plus âgé que les autres, une nana qui est plus âgée que les autres. Voilà, on a toujours le ou la stratège. Enfin, souvent c'est le stratège qui le dit dès le départ, qui reste super longtemps dans le jeu. D'ailleurs,
Ils restent longtemps dans le jeu, je ne comprends pas. Tout le monde sait qu'ils sont stratèges et ces joueurs-là restent dans le jeu super longtemps. Ça c'est rageant. Voilà, donc je pense que c'est vraiment une sélection de candidats et de candidates et que bah, finalement on n'y peut rien. Mais, mais voilà, n'hésitez pas à donner votre point de vue, peut-être que vous en avez un autre que le mien et ça m'intéresse parce que pour le coup c'est vraiment des questions que je me pose à chaque fois et je suis frustrée de ne pas avoir de réponse. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite, si vous l'avez aimé, à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, surtout si vous regardez koh et que ce genre de questions vous intéresse aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça me fait plaisir, ça vous permet d'être au courant des sorties de nouvelles vidéos. Donc voilà, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!